Madame Sophie Mette, au nom du groupe du Mouvement démocrate et apparenté. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le gouvernement actuel a eu plusieurs fois l'occasion de dire l'ambition qui est la sienne en matière de politique de développement et de solidarité internationale, et nous ne pouvons évidemment que souscrire à cela. Je souhaiterais aujourd'hui vous interpeller sur la thématique de la formation, et particulièrement de la formation professionnelle. Elle est souvent quelque peu oubliée en matière de développement et de solidarité internationale, ou alors confondue avec l'aide déployée à destination du volet essentiel de l'éducation, qui la complète, mais dont elle diffère pourtant. L'aide à la formation, pour être bien menée, doit être étalée dans le temps. Ce genre de soutien prend par exemple la forme de bourses ou d'aides en tout genre, destinées aux étudiants et aussi aux stagiaires des pays ciblés. Nous connaissons tous les bienfaits de ces dispositifs sur l'emploi chez nous en France, mais au sein des pays du Sahel notamment, qui sont soumis à une situation sécuritaire instable ou tout simplement dans les États en proie à la pauvreté que sont les pays les moins avancés, c'est évidemment d'autant plus important. La formation, elle, permet de s'adapter aux besoins économiques spécifiques au territoire, de s'insérer dans un marché et de le développer jusqu'à favoriser la prospérité. Un cadre de coopération élargi et approfondi avec les États amis pourrait intégrer plus encore la formation comme biais de développement et de solidarité et serait une aubaine pour tous les acteurs. C'est d'ailleurs une demande récurrente des acteurs de terrain et c'est celle qui permet un développement sur le long terme. Je dis plus encore car la France promet déjà des formations adaptées au marché de l'emploi en vue d'une croissance forte, durable et inclusive à travers la stratégie 2017-2021 pour l'éducation, la formation professionnelle et l'insertion. Monsieur le ministre, quelle sera la politique de la France en matière de formation professionnelle et d'insertion et comment pouvons-nous développer cette offre professionnelle pour qu'elle puisse être en adéquation avec les besoins des marchés du travail des pays concernés? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la députée. Donc, sur ce sujet de la formation professionnelle, c'est vrai que notre action, elle passe essentiellement par les interventions de l'AFD. Je dois dire qu'en 2019, ce sont pas loin de 337 millions d'euros qui ont été consacrés par l'AFD à cette thématique de la formation et de l'insertion professionnelle. Donc c'est plus de la moitié des interventions de l'ensemble du secteur formation, éducation, emploi. Et je vais vous donner quelques exemples très concrets et qui sont, je crois, parlants. Au Burkina Faso, c'est une aide budgétaire de 15 millions d'euros pour l'assistance technique à la politique de formation professionnelle. Au Maroc, c'est un prêt de 150 millions d'euros pour la formation et l'insertion économique des jeunes dans 3 régions du pays. Toujours au Sahel, au Tchad, par exemple, pour 14 millions d'euros, l'appui à la formation des petits entrepreneurs informels. Et je rebondis parce qu'il faut qu'il y ait un continuum. Une fois que la formation est délivrée, ces jeunes ont vocation à s'insérer dans l'économie locale, soit en intégrant le secteur formel ou à aider à sortir de l'informel. Et c'est là où Proparco a un rôle à jouer. Je le dis en réponse également à Madame Autain. Proparco, c'est pour permettre aussi de mettre le pied à l'étrier un certain nombre d'entrepreneurs individuels parce que, oui, le secteur privé a son rôle à jouer et dans la suite de la formation professionnelle. Alors, le ministère de l'Éducation nationale également intervient dans ce domaine avec l'ex-CIEP, vous savez, France Éducation Internationale, pour appuyer techniquement les systèmes de formation professionnelle. Et je veux dire que nous avons souhaité utiliser la présidence française du G7 lors de la réunion conjointe des ministres de l'Éducation et du Développement, c'était début juillet 2019, et bien avec les pays du G5 Sahel, adopter une charte d'engagement pour mieux articuler les actions en faveur de la formation professionnelle dans les pays partenaires. Merci, Monsieur le ministre.